Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo donc hebdomadaire, vidéo hebdomadaire comme chaque semaine, donc on résume l'actualité et ensuite on fait une revue technique, donc des matières premières, euro, dollar, Ethereum, CAC et je passe en revue des actions que je trouve intéressantes. Avant tout, évidemment, cette vidéo est en aucun cas un conseil en investissement. Les valeurs que je parle, je ne propose pas d'acheter et de les vendre. Et vous êtes évidemment seul responsable de vos investissements. Donc cette semaine, pas mal de choses à dire. On va commencer déjà par les chiffres macroéconomiques qu'on a eu. Donc on a un chômage US au plus haut depuis août, donc pas terrible terrible. On a eu les résultats, pas mal de résultats de PMI en Europe qui nous indiquent une récession à venir. Et on a eu les minutes de la Fed et les minutes de la BCE. Donc minutes de la Fed, les personnes de la Fed, ils optent plus pour un ralentissement des taux, à savoir plus une augmentation de 75 points de base, mais donc de 50 points de base. Rien n'est sûr encore, mais les marchés ont tablé là-dessus, je pense. C'est pour ça qu'ils ont continué à augmenter. En revanche, la BCE s'inquiète que les marchés pensent que le calme au niveau des taux va commencer, c'est-à-dire que les marchés tablaient sur des taux non pas de 75 points de base, mais donc de 50. Mais donc la BCE s'inquiète du fait que les indices anticipent 50 points de base alors qu'il y aura sûrement 75 points de base. À savoir que l'on va voir ça la semaine prochaine puisqu'on a pas mal de chiffres. On a notamment l'IPC européenne, donc qui va donner suite au taux d'intérêt. On a pas mal de PMI, on a l'IPC italienne, on a pas mal de chiffres la semaine prochaine, donc ça va être assez intéressant. On va être un peu plus éclairé sur l'économie en général. Suite à ça, on a eu aujourd'hui du moins, enfin hier après les minutes de la BCE, un léger rebond des obligations d'État européennes du moins. Aujourd'hui, on a eu un franc rebond des obligations d'État. Ici, on a le France 10 ans, ici on est en journalier, hein, on a eu un franc rebond aujourd'hui, donc de l'ordre de 7%. En Allemagne, c'est pareil, et j'ai vu tout à l'heure les obligations, donc le 10 ans américain, commence à réagir un petit peu. On va essayer de se mettre comme ça. Voilà, donc il commence à réagir un peu. Attention, vous savez pourquoi je regarde ça? Puisque quand les obligations augmentent, mécaniquement les marchés baissent. Généralement, c'est ce qu'on voit. Donc je vais en reparler pour le CAC 40, mais pour moi, les indices sont à un point haut. Je pense que les indices pourraient consolider de 5-6%, ça ne leur ferait pas de mal, vu les données économiques qu'on a, et vu les points techniques qu'on a atteints. On va voir ça ensemble. Donc pour la revue technique, on va commencer par le Brent. Donc comme d'habitude, notre ami le Brent. Le Brent qui a fait des mouvements assez intéressants cette semaine. Euh, Aujourd'hui, on est en légère hausse. Donc voilà, on est dans la stratégie hein, que je vous dis depuis des semaines, des semaines et des semaines. Pardon. On vend en haut et on achète en bas. La semaine dernière, j'avais dit attention quand même quand on achète en bas parce qu'il avait fait des méchantes mèches. Et ce biseau n'est pas. Bah, il est respecté à certains points, mais il vient chercher quand même en bas. On a eu un franc rebond, donc c'était lundi. On a vu une grosse baisse du Brent et puis il a explosé dans la même journée. C'était assez intéressant à voir en intraday. Il a finalement fini sur ce bas de bisou. Donc là, théoriquement, ce serait un point d'achat pour viser au moins ici. À voir comment il va clôturer, à la fin de la journée, puisque ça ferme à minuit. Après, ça devrait être calme vu que les marchés américains finissent à 19h, il me semble, vu que c'est Thanksgiving. Donc voilà, donc là on est sur un point clé, théoriquement achat, avec un stop assez court. Et puis si ça monte, on monte son stop loss et puis on part en bénéfice dans les deux cas. Ça c'est pour les traders. Mais assez intéressant, très technique le Brent comme d'habitude. Donc là on est en bas, théoriquement on achète. Maintenant l'euro-dollar. L'euro-dollar continue à augmenter, un peu comme les indices, j'ai envie de dire. En fait, l'euro-dollar, j'ai l'impression de voir le CAC
dans le sens où il est à des niveaux hyper hauts, il redescend et il est racheté directement. À noter qu'on a quand même une baisse de volume significatif. Je prends une petite flèche. On a quand même une baisse de volume assez significatif depuis les dernières séances. Donc peut-être que ça veut dire que le mouvement s'estompe. De plus, on est aux abords de la MM200, donc attention. Euh, donc après, pourquoi pas revenir retester par exemple cette zone-là qu'on avait vue. Voilà, les 0,264 pour se calmer et congestionner un peu en vue de repasser ses objectifs plus tard. Mais pour l'instant, je tablerai sur une consolidation euh, de l'euro-dollar, à part news évidemment exceptionnelle. À savoir que l'inflation va forcément jouer, hein. L'IPC européenne va forcément jouer la semaine prochaine sur le cours. Donc on va voir. Ethereum. Alors l'Ethereum, il se passe pas grand chose. On a un rebond aujourd'hui, mais on a une baisse, il me semble. On a un rebond, excusez-moi, dans la semaine, mais on a une baisse. Une baisse aujourd'hui. C'est marrant parce qu'à chaque fois on fait une sorte de double bottom. Et puis après on repart. Une sorte de double bottom, après on repart. Voilà, c'était une mèche d'une journée. Mais là on peut voir que c'est un rebond de 2-3 jours. Donc assez intéressant. Pourquoi pas mettre ça, euh, mettre ça en pratique. On voit que c'est le même niveau d'ailleurs, hein, les 1080 on va dire, qui correspond, on va essayer de voir si ça correspond à un niveau plus ancien. Donc les 1080 sont ici. Ouais. J'ai pas l'impression que ça corresponde à un niveau vraiment, mais en tout cas il tient. Donc assez intéressant, on va continuer à surveiller ce niveau-là, puisque c'est vrai il a l'air assez intéressant. Du moins ça tient. Pareil, les cryptos pour l'instant rien à faire, on est sur une salle oblique, pas grand chose à faire quoi. On peut dire qu'on l'a cassé là, ouais, mais théoriquement on peut dire qu'on l'a cassé. À voir la journée d'aujourd'hui, puisqu'il me semble on est en négatif, de -2 il me semble, donc à voir. Mais oui, on attend. Pour moi, ça va continuer à congestionner sans nouvelles exceptionnelles. On va rester assez loin des cryptos. Maintenant le CAC. Donc le plat de résistance de la journée, de mon analyse, le CAC 40. Donc on l'avait vu. Donc ce mouvement-là, hein, ça fait pas des mois, bah si peut-être bien un petit mois, hein, que j'en parle. Ce mouvement est beau. On vient de casser cette belle zone de résistance, donc que j'avais délimitée depuis un certain temps. C'est plutôt propre. On est soutenu. On voit que la MM200 fait bien le travail. Néanmoins, maintenant, je reste un peu. Voilà. On a des volumes qui baissent significativement. Le CAC dans la semaine prend 1, 2, 3, 4, 5. Le CAC dans la semaine prend 1% en volume très bas, des volumes assez bas. Euh, J'avais vu tout à l'heure sur Twitter voilà, on va mettre le RSI. On est en surachat. Généralement, quand on est en surachat, c'est vraiment pas bon. Voilà, on l'a eu à plusieurs reprises. Le RSI, quand il est en surachat, généralement, ça baisse. Après, là, on était en full bull market, mais généralement, ça rebaisse. Là, on est carrément en surachat. Pour moi, moi, je suis vendeur, hein, sur le CAC, je vous le dis. Je suis vendeur. Je pense que le CAC peut aller chercher au moins cette zone-là, au moins ce niveau-là, hein, des 6520, on va dire. Il peut baisser largement, ou même revenir sur sa MM20. Voilà, ça lui ferait 6520, ouais, 6550, on va dire. Mais pour moi, je suis plus trop confiant. Aucun indicateur nous dit de vendre, évidemment. Donc pour l'instant, on se calme. Mais pour moi, ça va redescendre. Ça peut pas. Le CAC a pris depuis ses points bas du 29 septembre, il a pris 20%. Pour un indice, c'est quand même extraordinaire. Quand on compare les données macroéconomiques qu'on a, je vois pas comment ça peut aller.
ça peut aller plus haut. Donc ouais, j'ai vraiment un biais baissier sur le CAC. Je pense pas que ça n'ira plus loin. Voilà pour le CAC 40. Ensuite, on a Sodexo. Sodexo, je sais pas ce qu'elle a fait, je l'ai pas trop surveillé. Et apparemment, elle a cassé son oblique et elle est revenue taper les 88. Sodexo, donc là, elle est dans une belle période. Pour moi, l'achat était à faire au-dessus de l'oblique. Une fois qu'on avait cassé l'oblique, on est venu retester cette zone-là magnifiquement bien. On est venu toucher parfaitement la zone. Maintenant, on est les rois du monde. On est au-dessus des grosses zones et le marché repart. Attention, le CAC 40 est en faiblesse, les actions aussi. On a une baisse de volume significatif, donc on fait quand même attention. On va attendre les prochaines semaines. Si le CAC se prend une grosse gamelle de 5-6%, la plupart des valeurs vont perdre. Celles qui résisteront le mieux seront les plus fortes. Donc on va surveiller ça. Mais techniquement pour l'instant c'est très beau. Par contre c'est les volumes, moi qui m'inquiète un peu. Donc c'est un peu moins sympa. Attendez, je vais juste... voilà, je vais le supprimer. Voilà, nickel. Donc voilà, donc ça c'est juste les volumes voilà, qui me gênent un peu. Mais sinon c'est propre. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Donc on a Atos. Atos que je suis, que je trouve assez pas mal. Là quand même, je trouve qu'elle est vachement solide. Et continue de me surprendre. Elle est à l'achat, elle est là. Les moyennes mobiles qui font carrément office de résistance, donc vraiment bien tradé. Plutôt propre. Plutôt propre, plutôt propre. Et logo, elle fait des grosses poussées, des grosses baisses aussi, hein. Elle fait plus 5 moins 5. Mais je la trouve sympa. À suivre les prochaines semaines. J'ai l'impression, honnêtement, que regardez là, les volumes sont décroissants depuis ce point-là. Voilà, ça ne l'a pas empêché de congestionner, de repartir. Donc je suis plutôt positif sur Atos. J'ai l'impression que ceux qui étaient en short ont racheté, ce qui a donné ces gros mouvements hein, de volatilité. Elle est encore bien shortée, mais si elle continue à augmenter, il y a moyen qu'il y ait des gros rachats de short et il y a moyen qu'elle explose vraiment. C'est pour ça que je la garde vraiment d'un coin de l'œil, puisque je la trouve assez intéressante quand même à tous. En tout cas, si c'est le moment de rentrer, évidemment que non. Pour l'instant, il n'y a aucune donnée qui nous montre de rentrer. Éventuellement, ce point-là est sympa, hein, cette zone-là est assez sympa, puisqu'il avait fait office de résistance ici. Donc pourquoi pas l'acheter entre les 10,40 et les 10,25. Mais je la vois un peu trop chère ici. Du moins à court terme. À long terme, évidemment, elle est pas chère du tout à tous. Neoen. J'ai vu que Neoen s'était pris une petite claque et j'en avais parlé la semaine dernière, puisqu'on arrivait sur cette zone-là délicate du mi-range résistance support qu'on avait identifié. Bon, ça se fait des mois et des mois hein, que j'avais identifié cette zone-là. Aujourd'hui, on se prend une gamelle. Par contre, ce qui me plaît, c'est que la MM200 a tenu. La MM200 a fait office de support, pardon. Donc après, pourquoi pas relancer le mouvement. Donc on va voir. Nous, là, on a bloqué sur cette zone des 39,50. Mais pourquoi pas relancer le mouvement. À voir dans les prochaines semaines. On voit qu'on a une belle zone qui tient hein, quand même, une zone intermédiaire. Hop là, le triangle, le rectangle. On a une belle zone intermédiaire quand même qui tient. Toutes les mèches qui vont dans cette zone-là sont rachetées hein, immédiatement depuis le 11 novembre. Donc ça prouve quand même que le marché est fort. On achète ces actions-là. Le volume n'est pas dégueu non plus. On n'a pas une grosse baisse. Donc je vais continuer de suivre l'action. Pourquoi pas mettre à profit cette petite zone d'achat pour viser voilà, hein, le milieu. Voilà, ça nous fait 3%. Donc pourquoi pas mettre à profit cette petite zone de support pour aller au milieu de la résistance. On a Derichebourg, donc j'en avais parlé il y a assez longtemps, il y a 2-3 semaines, et je vous avais dit, voilà, on était en sortie triangle, et puis elle était partie par le haut. Et je l'ai trouvée assez sympa, puisqu'après elle a fait une envolée assez grosse hein, quand même, hein, mine de rien. On a eu une envolée de 13% suite à ça.
Suite à ça, on a congestionné autour des moyennes mobiles, notamment la 20. Puis on est reparti hier, donc il y a eu un rapprochement avec Elior Group. Voilà, discussion en vue d'un rapprochement dans les services. Donc Elior Group, c'est dans les bars et dans les services. Et des Richebourg, donc c'est le recyclage. Donc assez intéressant. Des Richebourg pourrait profiter hein, de Elior comme partenaire, évidemment, ça leur referait un client. J'imagine hein, que c'est ça. Mais plutôt propre. On repart à la hausse pour des Richebourg. Valeur assez bonne, hein. Très bonne valeur. Pas très très cher d'ailleurs, hein, fondamentalement. Que je suis, pareil, hein. Et on est sur un beau rebond assez conséquent. Volumes qui sont là. Voilà, 1 400 000 € d'échangés à peu près, donc c'est plutôt bien. On peut y aller en taille de position, attention tout de même, hein, c'est pas énorme, mais on peut y aller. Donc assez sympa, je suis plutôt positif sur des Richebourg. Cependant, là, il n'y a rien à faire, on n'a pas trop de position à prendre pour l'instant. Peut-être qu'on ira sûrement hein, sur ces petits niveaux-là. Voilà, hein, qui avait fait office de résistance ici. Donc ça m'étonnerait pas, hein, honnêtement. Donc à voir, et puis après, pourquoi pas, hein, par la suite, revenir tester ce support oblique qu'on a ici, hein. Voilà. Pourquoi pas revenir tester ces supports obliques là, puisqu'il était très propre, il a été bien tenu à 6 reprises, donc pourquoi pas voir ça. Et voilà. Et pour l'instant, des Richebourg, non, aucun avis positif là-dessus ni négatif. Sur le long terme, oui, mais pour le moment, non. Amoeba. Alors, Amoeba, c'est sympa. On a des bonnes nouvelles. Leur biocide, c'est ça, je crois, ouais, le biocide qui sont en train de mettre au point est plutôt bon hein, au niveau de la FDA. Premier site de production en Occitanie, plutôt positif. Lundi, on prend 7% pratiquement. Mardi, plus 10%. Et après, mercredi, moins 7 et jeudi, moins 4. Et aujourd'hui, on fait moins 2,75, plus de 75, mais avec un volume ridicule. Donc j'ai l'impression que les actionnaires, le marché n'est pas assez prêt pour cette boîte. Peut-être parce qu'il y a encore des OCA. Pourtant, je la trouve assez sympa. Elle a une bonne structure. Après, on voit hein, ces mouvements erratiques, très peu liquides. On les voit à la taille des mouvements, à la taille des bougies, pardon. Mais plutôt positif sur le dossier. Par contre, est-ce que c'est l'heure de rentrer? Je ne sais pas. Euh, Peut-être pourquoi pas attendre un peu un éclaircissement des données de la boîte, puisque là, ce n'est que des rumeurs, on n'a vraiment pas de vrai communiqué par rapport euh, au- à l'usine qui va être créée. Donc pour l'instant, je resterai à l'écart. Par contre, comme à chaque fois, on a des belles obliques. Voilà, dès qu'elle est cassée, bam, on prend quand même pas mal. On voit que MM50 et MM20 font résistance, donc pas terrible. Sinon, on a Carbios que je trouvais sympa, qui avait fait une grosse envolée hein, ces derniers temps. On avait pris 50% en un rien de temps. Euh, on avait pris 50% en un rien de temps. Tac. Voilà. Non, 80%, pardon, en un rien de temps. Assez fou. On est rendu à 80%. Je vois que j'avais raison. Bon, on s'en fout un peu de ça. Par contre, ce que je trouvais intéressant, je l'ai regardé tout à l'heure, bah, c'était ce point-là. On est venu clôturer pile poil sur ce niveau-là, 34,48. Clôture 34,46. Et bah, c'est moitié un niveau d'achat, puisqu'en fait, après, on peut repartir sur des niveaux assez gros, notamment celui-ci. Euh, voilà. Du moins les 35,60. Et après, on repart. Et franchement, c'est plutôt propre. Techniquement, elle est plutôt belle. On voit qu'il y a quand même pas mal de volume. Bon, 351 000 euros, faut pas s'emballer non plus, c'est pas énorme. Mais il y a du monde à l'achat. Les supports sont très bien délimités. La MM200 est là. MM10 et MM20 à l'achat. Plutôt propre. À surveiller. Esso, j'ai mis Esso parce que j'en avais parlé la semaine dernière. J'ai pas du tout regardé ce qu'elle a fait. Ouais, pas grand chose. On a congestionné.
Je sais plus, je vous avais proposé un achat, ça devait être la semaine dernière, peut-être bien. Je ne sais plus. Je sais plus où je vous avais dit d'acheter. Je ne sais plus, je vais pas me tromper. Vous essayez de vous référer à ma vidéo, à mes anciennes vidéos. En tout cas, pour l'instant, on est dans cette zone-là. On voit que les 50 tiennent bien. Par contre, on a MM10 et MM20 sur notre tête. Par contre, on a MM200 sous nos têtes. MM50 aussi à l'appui. Donc après, pourquoi pas revenir tester les 56. Dépassement des 52,6. Et puis après, pourquoi pas s'envoler vers les 56. Assez intéressante SO. Par an de volume pareil en diminution, hein. On voit que sans les États-Unis, quand c'est férié, il n'y a personne. Donc c'est un peu triste. Voilà, la bougie d'aujourd'hui, il y a 320 000 euros d'échangés. Pas beaucoup d'intérêt. Et je vais finir avec Visiomed Group. Visiomed qui a fait une belle semaine, j'ai vu. Oula, pas CrossJect. CrossJect, pareil, hein, pas grand chose hein, qui s'est passé. Pas grand chose. MM10 qui a fait office de résistance. MM20 aussi. On a fait une belle congestion. À voir par la suite. On attend des news. Et donc Visiomed. Visiomed, on a une grosse envolée. Oula, bah oui. On a eu un plus 7%, par contre le lendemain on a direct un moins 5, enfin un moins 4,50. Donc pas terrible. Par contre aujourd'hui plus 170, pas mal. Pas mal. Et voilà, et le truc que j'aime bien avec Visiomed, c'est qu'à chaque fois qu'on a des belles obliques comme ça et qu'elles sont cassées, excusez-moi, on a des gros mouvements d'ampleur. Donc c'est vrai que c'est assez intéressant quand même sur, euh, sur, sur, euh, sur Visiomed. Donc à voir là s'il y a vraiment des news ou alors il n'y a rien. Mais personnellement, j'ai pas vu de news. Voilà, on avait une diminution de volume hein, jusqu'ici. Et le lendemain, dès qu'il y a du volume, après on a reparti à la baisse et là il y a du volume. Par contre, on voit qu'il commence à être assez vendu. C'est un peu flippant parce que dès qu'il y a un rebond ces derniers temps, elle est revendue. On le voit ici, un rebond revendu, rebond revendu, petit rebond revendu, gros rebond. On a fait quand même plus 7% à cette séance-là, revendu. Bon, ici, j'ai l'impression qu'on est venu quand même sur des niveaux psychologiques où le cours, où les acheteurs sont là. Mais attention, par contre, à surveiller toujours les obliques qui vont se mettre en place dans le futur. Mais assez intéressante. Par contre, très volatile, hein, évidemment, faut faire gaffe. Sur ce, je vais vous laisser. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous souhaite un bon week-end et puis je vous dis à la semaine prochaine. Allez, salut!